Bonjour Théo. Bonjour. Bonjour Théo et merci de nous recevoir en visio comme ça. Je suis ravi de vous voir et de pouvoir discuter avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes le créateur d'une marque pas comme les autres, une marque qui s'appelle Sensus, si je le prononce bien, qui est une marque de vêtements de sport et plus particulièrement de running. Peut-être qu'il y a des extensions. Mais en tout cas, voilà, des vêtements de running, pas comme les autres, puisque c'est des vêtements de running qui sont fabriqués en matière éco-responsable, on va en parler, et fabriqués en France. C'est aussi ça qui nous intéresse, évidemment. Donc, première question, alors, qui êtes-vous en deux mots et comment vous est venue l'idée de créer cette marque Sensus? Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Alors moi, je m'appelle Théo. Je suis le fondateur effectivement de la marque Sensu. Ça fait plus d'un an maintenant, c'était en 2022. Et je suis, alors pour revenir un peu au niveau de l'histoire, moi je suis ancien athlète de haut niveau en athlétisme, en course à pied. Donc j'ai essayé beaucoup de vêtements de course à pied, de chaussures aussi. Sur quelle J'ai vu distance? Sur une distance en particulier ou... sur du demi-fond, ouais, sur du demi-fond, donc notamment en cross-country. Moi j'adorais tout ce qui est cross-country, donc c'est en nature l'hiver et je trouve ça vraiment top. Et ensuite, j'ai travaillé aussi chez Adidas en création de chaussures de running. Donc voilà, j'ai un peu le running dans le sang, je dirais. Et donc j'ai toujours voulu créer une marque de vêtements, ou en tout cas une marque de sport au sens large. Moi qui étais sur les chaussures, je savais que ça prenait beaucoup de temps et d'argent que de développer des chaussures. Donc on a démarré par les vêtements. Et effectivement, tu l'as dit, après, nous, on est parti avec l'objectif. Donc, je suis seul fondateur, donc je dis nous, parce qu'aujourd'hui, on est trois. Mais au départ, l'année dernière, j'ai démarré tout seul. Effectivement, on voulait vraiment faire quelque chose de local et d'éco-responsable, mais sans rogner sur la technicité. Moi, j'ai testé beaucoup de vêtements, je suis ancien bon coureur et la technicité pour moi, c'est hyper important. Donc, la priorité absolue, c'est des vêtements techniques, des vêtements qui sont bons, qui sont compétitifs par rapport à ce qui existe. Et ensuite, nous, la grande difficulté, c'est qu'on vient les faire avec des matériaux qui sont éco-responsables. Donc, effectivement, c'est de la bouteille plastique recyclée, des déchets textiles recyclés, des copeaux de bois recyclés et des graines de ricin à partir de l'année prochaine, 2024. Donc, Ok. on est uniquement d'ailleurs sur ces matériaux. On n'a pas de matériaux vierges à 0%. Et ça, c'est vraiment un choix fort de faire du 100% en fait. Voilà, il n'y a pas de moitié-moitié, de 50-50. Ok. Et ensuite, c'est fabriqué en France. Oui, nous, on est de Bordeaux, effectivement. Ok. On est de Bordeaux et ce vêtement-là, il est fabriqué à Pérorade, donc c'est dans les Landes. C'est à 180 km de chez nous. Et on fait fabriquer en région, donc en Nouvelle-Aquitaine, tous ces vêtements-là, par des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est D'accord. un. Donc, déjà, on fait fabriquer en France pour le côté, le savoir-faire français et puis faire marcher l'industrie française. Moi, je trouve ça vraiment, bah, c'est vraiment le top, hein, plutôt que d'aller au Portugal, par exemple. Et ensuite, ça, c'est ma petite touche personnelle qui avait vraiment envie de travailler avec des personnes en situation de handicap. Donc, dès le départ, on a axé les recherches de sous-traitants uniquement sur ces personnes-là, sur ces entreprises-là, qui sont des entreprises adaptées. Et voilà. Et pour l'instant, on arrive à faire qu'avec eux. On verra par la suite au niveau des volumes, mais pour l'instant, on arrive à faire qu'avec eux. Et on en est ravis. Ok. Donc Sensu, ça a un an, c'est ça? Mhm. Ouais. Ça a un an. Comment se passe le démarrage finalement? Alors, il y a déjà la partie production, évidemment, vous en avez parlé un petit peu, parce qu'il y a forcément le sourcing, des matières premières, des partenaires, des créateurs, on parlait des personnes en situation de handicap. Et puis il y a la partie se faire connaître, évidemment. Aujourd'hui, vous en êtes où en fait? Mhm. Alors, il y a deux sujets. Le premier, c'est au niveau de la création. Moi, quand je démarre cette marque-là, en amont du lancement, il y a toute une partie de développement de produits. Donc, quand on lance une marque, on lance des produits avec, et donc il faut Ouais. développer ces produits-là. Qu'ils soient fabriqués en France, qu'ils soient avec des matériaux recyclés, etc., ça aide pas au développement. C'est plus difficile que ce qui existe aujourd'hui. Donc, moi, pour démarrer, la première chose que je fais quand je décide de démissionner de mon ancien poste et de créer cette marque-là, c'est de me former à la couture. Ok. Donc, j'achète le matériel de couture. J'ai chez moi une machine à coudre, une surjeteuse, une recouvreuse pour les connaisseurs et une presse à chaud aussi pour le flocage du logo qu'on a vu. Donc, j'ai tout le matériel pour faire une production et je développe les produits en fait. Donc, c'est moi au départ qui me forme à la couture et vient développer ces produits-là, toutes les dimensions.
Il est réfléchissant d'ailleurs, donc ça se voit, ça se voit. Ça, c'est Ouais, pour la ouais, nuit, hein. C'est pour pour la la nuit. nuit. Et donc, je viens développer ces produits-là, les dimensions, le col, par exemple. Le col, il est vraiment, il sort de nulle part, hein, ce col. Au départ, c'est vraiment moi qui viens le développer tel quel. Et par exemple, le tissu alvéolé dans le dos, c'est vraiment une volonté pour le côté respirabilité. Ouais, Donc souvent voilà, ça, c'est vraiment. on le trouve sur les côtés, dans les vêtements de sport un peu plus traditionnels. C'est vrai que là, on a un dos full alvéolé, quoi. Exactement, exactement. Alors pourquoi? C'est Parce pas que déjà, en transparent, transport. c'est pas hyper transparent. J'avais un petit peu Non, peur de ça, mais c'est plutôt bien fait, ouais, c'est plutôt bien foutu. voilà, exactement. C'est l'entre-deux, en fait. C'est l'entre-deux. On avait des matières qui pouvaient être trop transparentes. Celle-ci ne l'est pas, ou en tout cas bien moins. Et ensuite, pourquoi dans le dos? Parce que dans le dos, c'est la zone où on transpire le plus. Ok? Et tu as cité sur les côtés aussi, en fait, comme la moitié comme toute la partie avant est pleine en tissu et la partie arrière est alvéolée, en fait, le côté est aussi alvéolé à la grande majorité du côté de tes parties latérales sont alvéolées. Donc respire. Pour en venir à ce que je disais, donc je développe ces produits-là et ensuite on les lance mi-2022. Et ensuite, si tu veux, on peut démarrer sur tout ce qui est côté notoriété, tester la notoriété ou comment se faire connaître en tant que marque et se développer, quoi. Ouais, là, voilà, vous avez vos produits, en tout cas, première collection, entre guillemets, et vous êtes en phase de, voilà, croissance de visibilité. Pour se faire connaître. Il y a un point qui est important, que j'ai pas mentionné, c'est le fait que les produits sont accessibles en fait en précommande. C'est ça. Et alors, est-ce que Ouais. tous les produits sont accessibles en précommande déjà? Et comment ça fonctionne, Euh, grosso alors nous, on est une marque très jeune, comme on l'a dit, et on se cherche pas mal, et on s'est cherché beaucoup. On n'était pas sur ce modèle-là il y a un an, quand on a démarré. On a travaillé avec des magasins aussi, en revendeur. Et aujourd'hui, on vend uniquement via notre site internet et sur les nouveautés uniquement en précommande. Donc tout ce D'accord. qui est la gamme qu'on a déjà en stock, elle est aujourd'hui en stock. Et toutes les nouveautés, donc si vous regardez cette vidéo-là dans un an, bah, tout sera en précommande. Et on aura une toute petite partie en stock qui sera pour les échanges de taille, pour une partie en stock aussi, puisqu'il y a des personnes qui préfèrent l'avoir dans 4 jours plutôt que dans 6 semaines, par exemple. Ouais. Mais pourquoi effectivement, tu as cité le côté accessible. Et en fait, nous, on a 4 piliers principaux. J'ai cité le fabriqué en France, j'ai cité les matières éco-responsables, j'ai cité la technicité du produit. Et le quatrième pilier, c'est vraiment l'accessibilité. Euh, comment, euh, comment on veut disrupter un marché qui est disrupter l'industrie du marché du sport qui est surbooké, je veux dire, il y a des acteurs dans tous les Établi déjà, sens. ouais, qui est bien établi, c'est ça. Voilà, et on n'a rien à apprendre à personne. Par contre, nous, on vient proposer une alternative crédible, éco-responsable. Et quand je dis crédible, c'est au niveau du tarif. C'est-à-dire que si je te propose le vêtement, le t-shirt que tu as toi, il est à 45 euros. Si je te le propose à 90, en fait, on va pas changer grand-chose. On va juste toucher une partie de la population et puis qui, elle, déjà consomme potentiellement de manière éco-responsable, etc. Mais pas plus. Nous, on veut vraiment toucher tout le monde. On ne peut pas encore se positionner sur un tarif à la Decathlon, par exemple, parce que déjà, on est jeune. Mais notre but, c'est aussi de proposer des produits qui soient de plus en plus accessibles. Et c'est aussi pour ça qu'on passe par la précommande. La précommande et le site internet. Sur un site internet, on fait plus de marge une vente en magasin, par exemple, chez nous. Donc, c'est Ouais. plus intéressant de passer par internet. Et donc, nous, on peut proposer des prix un peu plus faibles parce qu'on est sur internet. Et ensuite, la précommande permet aussi plus de sécurité chez nous financièrement. Et donc, on propose moins cher aussi. Et pour donner un exemple concret, hein, le t-shirt que tu as, il est à 45 euros. En moyenne, un t-shirt de running qui est fabriqué en France et qui est éco-responsable, donc en matière recyclée par exemple, en moyenne, c'est 67 euros. En moyenne, hein. Donc on a des vêtements à 50, non, je dis 50, pas du tout. On a des vêtements à 59 pour démarrer, je crois. Mhm. Et ça monte jusqu'à 80 peut-être. Ouais. Voilà le prix moyen. Et celui-là, il est à 45 euros. Et sans parler du tissu alvéolé, des fentes que tu as sur les côtés, du col minimaliste, etc. Et là, tel quel, on est une alternative crédible. Je veux dire, là aujourd'hui, tu vas dans un magasin d'une grande marque de sport, tu trouves des t-shirts à ce prix-là et une technicité, franchement, qui s'en rapproche. Et là, on est une vraie alternative crédible. Et c'est vraiment l'objectif. Ok. Alors justement, parlons du ou des produits. Qu'est-ce qui fait que
ces produits, ces t-shirts qui sont dédiés à l'univers du running sont des produits, comme tu disais, techniques, performants pour la pratique du sport et de ce sport-là en particulier. Bah, déjà, on l'a cité tout à l'heure, le tissu. Là, on prend l'exemple du t-shirt, par exemple. Tous les produits ont leur spécificité. Mais là, le tissu alvéolé dans le dos, je veux dire, en termes de respirabilité, je pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux. Ok. Euh, Tu ne peux pas mieux respirer que dans un tissu comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'exemple numéro un de technicité. Et en tout cas, de voilà, on cherche pas tous à être champion du monde. Par contre, on cherche tous à avoir un vêtement respirant. Je veux dire, qu'on soit champion du monde ou pas, on transpire tous. Donc on cherche à respirer. Ensuite, le col minimaliste, ça c'est vraiment une de nos spécificités. C'est en fait, il n'y a pas d'empiècement de col, on appelle ça, donc ça c'est de la couture. Ouais. Et ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de couture en fait au niveau du col. Et donc, toutes les irritations qu'on a au niveau du col ou le col trop serré ou que sais-je, bah, on n'en a pas avec ce t-shirt-là. Ouais. Parce que le col est vraiment minimaliste et assez large en plus. Et ça, c'est vraiment une des spécificités et enfin, une des préférences de nos clients aujourd'hui, c'est ce col, très clairement. Parce qu'en fait, on ne le sent pas du tout. Ouais, c'est ça, Euh, ouais. Bah, de Exactement. manière générale, j'avais envie de dire que on le sent pas du tout, le t-shirt, au-delà du col. En fait, il est tellement léger qu'on a l'impression d'être torse nu, quoi, vraiment sans exagérer. Je suis pas un spécialiste des vêtements de running en tant que tel, mais je fais un peu de sport et le poids du t-shirt en lui-même est beaucoup plus léger que voilà que ce qu'on peut trouver sur des t-shirts de sport, on va dire plus classiques. C'est Exactement. assez impressionnant et pour courir, ça doit être le top, effectivement. Et Bah, sur exactement. les shorts, justement, ouais, pardon. C'est l'objectif. Et tu as cité la légèreté. Là, en fait, on est dans le bon compromis. C'est-à-dire que si c'est trop lourd, bah, c'est trop dense et pas assez respirant. Et puis, ça s'alourdit avec la transpiration aussi, dès que ça se mouille finalement. Donc, le tissu alvéolé, par exemple, comme il aspire rien du tout, tout passe à travers, bah, ça reste léger aussi, même à la course. C'est aussi l'avantage. Ça Et sèche ensuite, en même temps que tu cours, quoi. voilà. Ouais, et en fait, comme ça absorbe même pas, Ouais, ouais, ça a même pas besoin de sécher réellement. ça Ça passe à s'évapore. travers. Ok. Et si c'est trop léger, c'est perturbant aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait faire encore plus léger, mais c'est pas très agréable. Au niveau du vent, tu peux vite avoir froid si tu as un coup de vent, par exemple. Le tissu, il peut voler, il peut prendre le vent, il peut. Ça, c'est pas. Franchement, voilà, on peut faire encore plus léger. On peut faire la course au t-shirt le plus léger, mais il sera pas aussi bien que celui-là, pour être honnête. Mais en tout cas, oui, il est déjà très léger. Donc, nous et nos clients sont hyper satisfaits de cette légèreté-là déjà. C'est vrai que c'est assez bluffant pour le coup, ouais. Et par rapport au short, alors est-ce que j'ai ici un short classique de running ou c'est un de vos best-sellers en soi? Ouais, bah en fait, c'est notre best-seller, le short. Pourquoi? Parce que, alors déjà, le petit élastique bleu, blanc, rouge, ça plaît beaucoup. Parce que quand on a le t-shirt par-dessus, c'est pas visible. Donc, on peut s'en passer, je dirais. Mais quand on a envie de le montrer, eh ben, on met le t-shirt dans le short ou dans le cuissard, parce que c'est la même Ouais, construction avec notre. Donc, en ok. fait, c'est tout terrain. C'est-à-dire que si on adore ça, on peut le mettre en avant. Et si on n'a pas envie, bah, on met notre t-shirt par-dessus et puis c'est tout. Et ensuite, le tissu que tu as là entre les mains, il est hyper léger et hyper élastique. Ouais, Et pour donner un ordre d'idée, alors je vais faire des calculs de tête, il est 35 ou 40% plus léger que le t-shirt, le tissu, que ok. celui du t-shirt. Ouais. Donc en Et pour un short, ça dépend. polyamide recyclé et élastane recyclé. Voilà. Et tu fais bien de mentionner parce qu'en fait, déjà, le polyamide recyclé, donc c'est l'appellation textile des déchets textiles recyclés que nous on utilise. Ouais, Ça rentre dans la famille des polyamides et c'est pour ça que ça s'appelle polyamide recyclé. Et l'élastane recyclé, c'est aussi des déchets textiles. Et tu fais bien de le mentionner parce que c'est très rare en fait l'élastane recyclé dans les vêtements aujourd'hui. c'est vrai, ouais. Euh, Autant le polyester recyclé, le polyamide recyclé, ça peut se voir dans certains cas. Autant l'élastane recyclé, vous regarderez. Moi, j'en ai jamais vu encore. C'est Donc, vrai. c'est très rare. Et nous, on fait du 100% recyclé, donc on ne s'est pas posé la question en fait. On s'est pas posé Ok. cette question. Alors du coup, qui est le profil type là de votre cible? Enfin, quelle est votre cible en fait, tout simplement? Euh, c'est fait pour le running au départ, mais c'est assez large. C'est-à-dire que euh, la majorité de nos clients courent avec ces vêtements-là,
Mais moi, le premier, quand là, on est lundi, mercredi, on n'a pas d'heure, bah, moi, je mets ce short-là aussi. Parce qu'en fait, je suis hyper à l'aise, il est hyper léger, on le sent pas. Et on le sent encore moins que le t-shirt, tu verras. Et, euh, et ça, c'est. Voilà, en fait, il est tout terrain. Et il est tout terrain aussi au niveau de la taille, c'est-à-dire que ça arrive, il arrive un peu au-dessus du genou par rapport à des shorts marathon qui peuvent exister, les shorts de running un peu élitistes, qui arrivent en haut des cuisses. Et là, pour le coup, celui-là, il est tout terrain en termes de taille aussi, de dimension. Et du coup, il est vraiment utilisé par tout le monde. Après, oui, notre cible principale, c'est le runner. Donc, c'est la personne qui fait un peu de course à pied, mais fait pas que ça. Parce que finalement, des gens qui font que de la course à pied toute la semaine, c'est pas tout le monde non plus. Je veux dire, on fait tous des activités en parallèle, d'autres sports. Donc, c'est un short aussi multisport. C'est pour ça qu'il marche bien. C'est que déjà, il passe partout en termes de visuel, puisqu'il est noir. Et ensuite, au vu de l'élasticité, de la légèreté, etc., il y en a même qui le mettent pour dormir, pour être honnête. Donc, qui le mettent pour le sport et ensuite pour dormir, parce qu'ils sont super bien dedans. Donc, tout est bon. Ouais, aussi bien le short que le t-shirt, les deux sont incroyablement agréables à porter et hyper légers. Donc ça, c'est top. Et moi, je fais du tennis de table et j'ai tendance à transpirer aussi pas mal du buste. Et vraiment, c'est parfait quoi pour voilà, comme tu dis, multisport. On n'a pas l'impression de porter vraiment une tenue de running en tant que telle, même si c'est fait pour ça aussi, forcément. Mais pour le tennis de table, là, par exemple, super. Tu parlais du paddle, et même pour ceux qui font du tennis, etc. Je suis sûr que c'est hyper agréable à porter. Euh, alors, vous proposez pas mal de styles de t-shirts, justement en termes de, je sais pas comment on dit, de design. Voilà, comment vous êtes parti sur le vert kaki, sur des t-shirts un peu plus bariolés, je sais pas, j'ai pas le nom exact des termes, tu vois, mais sur le ADN Flow, par exemple, on est sur des formes un peu plus, on dirait que c'est une intelligence Original. artificielle qui est dans le t-shirt, tu sais. Hmm, ça C'est peut. c'est assez graphique, en fait, voilà. Ouais. C'est assez graphique. Sur le ADN HRZN aussi, il est superbe. C'est très graphique. Comment vous êtes arrivé à ces modèles-là, en fait, qui sont très graphiques? Euh, Ça vient de notre client aussi. Notre client, il aime beaucoup le bleu marine et le vert kaki, Ouais. qui sont nos deux couleurs principales. Et moi, le premier, j'adore ça aussi. Mais il y a des jours ensoleillés ou pas d'ailleurs, parce qu'on sort aussi des gammes hiver un peu originales. Mais exemple concret, nous, on a démarré un t-shirt un peu original comme ça en design au mois de mai dernier. Et en plein soleil, un t-shirt hyper coloré de multicolore. Quand c'est bien fait, eh ben, ils sont partis en une semaine ou 2 semaines, j'ai plus les chiffres, ou 10 jours, je crois, entre les deux. Parce qu'en fait, ça sort de l'ordinaire. Et quand on cherche quelque chose qui sort de l'ordinaire, bah, chez nous, on trouve ce qu'il nous faut. Et ensuite, c'est, je parlais tout à l'heure du marché qui était déjà très bien installé. Un t-shirt bleu marine, tu regardes sur tous les sites ou toutes les boutiques de running, etc. Un t-shirt bleu Mm. marine, t'en trouveras. Voilà. Mm. Bah, les designs, le flow, le HRZN Horizon que tu as cité, tu les trouves nulle part ailleurs. Et donc, si tu adores ça, eh ben, c'est chez nous que tu viens le chercher. Et en fait, c'est pour ça que nous, là-dessus, on est force de proposition, parce qu'on vient proposer des vêtements qui sont différents de ce qui existe, puisque, comme je le disais au départ, c'est moi-même au départ qui fait la couture du développement du produit. Donc, ça veut dire que, en fait, ça part de rien au départ. Ça part pas d'un short classique qui est porté par tout le monde. Donc, on vient proposer au niveau des mesures, des dimensions, on vient proposer au niveau du tissu. Parce que le tissu du short, par exemple, c'est quand même pas un truc hyper commun, autant d'élasticité, pour autant on est hyper à l'aise dedans. Donc nous, on a fait des tests et on a choisi ça. Et on vient en plus proposer en termes de design, et notamment sur les t-shirts. Et donc, on vient servir un petit peu tout le monde, la personne qui veut quelque chose d'assez classique, et la personne qui veut une pièce sport un peu plus flashy. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. C'est vrai, ouais. Et c'est un vrai plus, ouais, pour le coup, c'est un vrai élément de différenciation, ces t-shirts graphiques qu'on retrouve pas encore sur les débardeurs. Pas encore. Ouais, alors là, bon, on l'a pas encore évoqué, mais c'est un grand sujet. C'est qu'en fait, j'ai cité tout à l'heure que nous, on faisait fabriquer en France avec des matériaux éco-responsables à 100%, donc on fait pas de 50-50.
et ensuite avec un prix accessible. Et là, quand on est d'extérieur, on trouve ça super. Et quand on est en interne, c'est un enfer à faire. En fait, c'est le pire compromis qui puisse exister. C'est que on fait faire des vêtements en France de sport, qui est quand même pas le savoir-faire premier en textile en France. On est plus sur de la mode que sur du sport, hein. Et puis les ateliers avec lesquels on travaille sont axés sport. Mais nous, comme on vient développer des produits, on vient leur forcer un peu la main sur le design et on va leur dire, bah, nous, on aimerait ce col-là et pas un autre en fait. Le col que vous êtes habitué à faire, ben, nous, on n'est pas intéressé par ça. Et ensuite, il faut la bonne matière. Et ensuite, il faut la bonne matière qui puisse être, on appelle ça de la sublimation. Donc, c'est apposer un design sur un tissu. Ça, c'est possible sur notre matière de t-shirt. Mais la matière des débardeurs, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Les Ok. déchets textiles recyclés tels quels sur cette matière-là, on ne peut pas le faire. Donc il y a aussi ça qui rentre en compte. C'est pas anodin en fait. On fait le maximum pour poser le maximum de choses. Mais en fait, quand on met toutes ces contraintes ensemble, associées, cumulées, additionnées, c'est pas du tout anodin que de réussir à faire ce qu'on fait. Et surtout, on ne peut pas faire comme tout le monde tout le temps. Parce que quand on sort quelque chose en pulpe de bois, par exemple, ben, on ne peut pas faire de design aussi bariolé que ça. Ah oui, bien sûr, ouais. Et ça, c'est des propriétés techniques et physiques, en fait. C'est vraiment physique au niveau du matériau. Donc c'est pour ça qu'on est sur de la bouteille plastique recyclée pour les t-shirts un peu originaux. Puisque là-dessus, ça marche, ça fonctionne. Ok, super. On a parlé des t-shirts, des débardeurs, des shorts. Il y a également des chaussettes Ouais. de running. Qu'est-ce qui fait la spécificité des chaussettes? Et la deuxième question, c'est à quand le sous-vêtement pour les runners, quoi? Parce que je sais qu'il y a un marché aussi là-dessus, vraiment les sous-vêtements pour le sport. J'en ai testé pas mal et c'est pas toujours une réussite. Donc voilà, chaussettes et sous-vêtements. Alors, sous-vêtements, on a déjà un peu tous les ingrédients puisqu'on fait du cuissard et du short. Donc, on a déjà les dimensions et un peu tous les ingrédients, les coutures qu'il faut, etc. Donc, c'est un développement qui est, entre guillemets, plus facile puisqu'on a déjà une base. En termes de dimensions, par exemple, un cuissard qui est du coup un short de compression, donc qui est près du corps, c'est finalement les mêmes dimensions qu'un caleçon, par exemple. C'est juste rallongé. Un Euh, boxeur, voilà, exact, qu'un boxeur, pardon. Et donc, le boxeur, potentiellement, alors après, nous, on fait beaucoup en fonction de nos clients aussi parce que on fait, je veux dire, comment je pourrais dire? Nous, on propose des choses, on propose des designs, on propose des vêtements, mais on veut aussi rester dans ce que nos clients ou nos potentiels clients aiment et recherchent. Donc, on nous a beaucoup demandé la brassière. Bah, on va commencer par la brassière, par exemple ok, plutôt que le caleçon, par exemple, ou le boxeur. Parce que ça nous a été plus demandé la brassière que le boxeur. Donc nous, on fait aussi par rapport à ça. Et les chaussettes nous ont été encore plus demandées. Donc on a commencé par les chaussettes avant tout. Et d'accord. alors les chaussettes, elles sont, sans parler de la technicité, parce que ça c'est un sujet à part entière, mais les chaussettes, elles sont issues de déchets textiles recyclés aussi, à 99%. Donc sur le marché en France, vous vous amuserez à rechercher un petit peu, mais je suis pas sûr qu'on ait trouvé mieux pour l'instant. Et c'est fait à Limoges. Donc nous, on est de Bordeaux et fait à Limoges. Donc c'est vraiment à côté de chez nous. Et ça, c'est vraiment top. Et au niveau de la technicité, alors c'est des chaussettes qui sont légères et qui sont fines. Pourquoi? Parce que plus c'est léger, plus c'est fin et moins ça absorbe la transpiration. Et donc, par exemple, je sais pas moi, on a tous ces chaussettes Nike ou Adidas hyper grosses, blanches ou noires. Éponge, ouais. Ouais, qui éponge en fait. Voilà, en fait, c'est trempé. Alors, on les met tous parce qu'on trouve ça confort, mais au final, c'est trempé. Donc, nous, on vient proposer quelque chose de différent là-dessus, de plus technique et de plus. Enfin, plus technique, c'est pas des chaussettes de trail ou hyper techniques, hyper poussées. C'est des chaussettes de running et de sport qui sont vraiment le meilleur compromis qui existe. Et c'est ce qu'on fait nous, en fait. C'est le meilleur compromis de pas du trop technique qu'on met à 80 euros, mais pas technique du tout qui absorbe à fond. Donc on est entre les deux. Nous, on fait vraiment le meilleur compromis de technicité, de tarifs, d'éco-responsabilité, de français. Et ensuite, plus elles sont fines, enfin, c'est pas qu'elles sont fines, c'est qu'en fait, c'est assez élastané, donc ça vient vraiment enrober le pied. Et plus ça enrobe le pied, et moins on a de chances que ça plie. Parce qu'en fait, les grosses chaussettes dont je parlais tout à l'heure, moi je suis le premier à en mettre, en tout cas quand j'étais plus jeune, j'en mettais beaucoup. Et en fait, ça plie sous le pied, on a des plis, parce que bah, elles sont pas vraiment
collées au pied et sur le pied. Elles sont à la forme du pied, mais il y a un peu de marge. Bah Ah là, sur ouais. les chaussettes pour nous, il n'y a pas de marge en fait. Elles viennent vraiment enrober le pied et il y a pas de, il y a pas de mouvement. Donc déjà, il n'y a pas d'irritation parce qu'elles ne bougent pas. Et Ok. ensuite, elles ne bougent pas du tout. Donc il n'y a pas de pli. Et c'est vraiment ça l'objectif. Et elles ne descendent pas non plus. Et c'est super compliqué à faire. Le bon compromis entre je serre fort pour que ça te maintienne et que ça ne bouge pas et que ça ne plie pas. Et je ne serre pas trop fort pour pas que tu aies la tâche qu'on a tous quand on a des chaussettes hyper serrées, où on a mal au mollet à la fin et que ça nous fait des traces impossibles. Et c'est hyper compliqué. Et donc ça, nous, on fait beaucoup de tests là-dessus, sur diverses morphologies aussi. C'est-à-dire que quand on a des gros mollets ou des petits mollets, moi j'ai des petits mollets, donc par exemple un modèle hyper serré peut me convenir, mais quelqu'un qui fait du 42, du 39-42 comme moi et qui a des gros mollets, eh ben, il va pas avoir le même modèle. Donc on teste sur tout le monde et on prend le meilleur compromis. Ok, ouais, c'est intéressant. Vous parlez beaucoup de retour client, on adapte aussi nos produits à ce que nous disent nos clients, à ce que nous demandent les clients. Comment justement vous travaillez par rapport à ça? Est-ce que vous avez réussi à créer une communauté de fans, de clients avec qui vous travaillez régulièrement en mode un peu cercle marketing, où on accueille les retours des clients et des followers, enfin voilà, des fans par exemple. Comment est-ce que vous travaillez justement par rapport à ça? Alors j'ai cité clients tout à l'heure. Il y a de nos clients, mais il y a aussi des runners en général. C'est-à-dire que nous, on n'a pas, on ne prend pas l'avis que de nos clients parce que on prend l'avis de tous les runners. En fait, on veut le cercle le plus large possible parce que c'est plus représentatif Bien sûr, ouais. et c'est hyper important pour nous que d'avoir l'avis de quelqu'un qui a essayé notre vêtement et l'avis de quelqu'un qui n'a jamais essayé notre vêtement. Parce que c'est deux choses distinctes. C'est deux réflexions totalement différentes. Exemple concret, quelqu'un qui a essayé le vêtement, il va dire, bah moi, je l'aimerais bien un peu plus large et puis le col un peu plus serré. Et quelqu'un qui a jamais essayé, il va nous dire, bah non, moi, je veux un tissu alvéolé dans le dos et puis je veux qu'il soit réfléchissant et puis je veux qu'il soit léger. Voilà ce qu'il nous dit. Et c'est deux retours totalement différents. Donc c'est hyper important d'avoir les deux. Et ensuite, il y a deux sujets différents. Le premier, c'est que nous, on vient co-créer les vêtements avec nos clients ou notre communauté. Ce qui veut dire qu'en fait, on fait tourner des questionnaires. En tout cas, nous, on le fait sous forme de questionnaire, on va dire au sens large. Et ensuite, moi, je suis beaucoup au téléphone avec des potentiels clients ou runners, en tout cas. Donc ça, c'est via Instagram où des fois, on poste des stories. On dit, bah, on a 2 heures de créneau où on est au téléphone avec vous. Et puis, si vous êtes dispo, on échange. Et puis, bah, là, encore la semaine dernière, j'étais qu'avec des filles au téléphone pour le short et la brassière. Ok. Parce que moi, Théo, j'ai jamais porté de brassière. Et le short femme, je l'ai jamais porté non plus. Et j'essaie de comprendre, en fait. Il y a des choses que je comprends pas et j'essaie de comprendre. Et pourquoi vous préférez ça? Et pourquoi toi, tu préfères tel truc? Et pourquoi la brassière, elle te sert? Et pourquoi c'est mieux d'avoir l'attache derrière? Moi, j'en sais rien, j'ai jamais essayé. Donc, j'essaie de comprendre. Et puis, quand on le dit une fois, deux fois, trois fois au téléphone et que derrière, on a des milliers de réponses au questionnaire qui nous disent la même chose, ben, on se dit, bah, ok, bah, on va faire une brassière qui soit pas trop serrée, qui soit assez large au niveau du buste, etc. Donc, je vais pas en faire des tonnes sur la brassière, mais en gros, c'est ça. Donc, en amont du développement du produit, on parle beaucoup avec notre communauté, au sens large, pour développer des produits qui conviennent au maximum de personnes, en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est que moi, Théo, j'ai une idée du produit qu'on aimerait faire, mais en fait, ça se trouve, je suis totalement différente de la majorité des runners. Hmm. Exemple concret, moi, Théo, j'aime pas le bleu marine. Bah, pourtant, c'est celui qu'on vend le plus. Ah oui. Donc, si je m'écoutais que moi, on ferait pas de bleu marine. Sauf que c'est pas moi. En fait, et puis, je suis un de mes, je suis mon meilleur client finalement, puisque je cours qu'avec ça, et puis j'adore. Mais je veux dire, si on se basait que sur mes convictions personnelles, on n'en serait pas là du tout et on n'irait pas loin du tout. Du tout, Ah, du bien tout. sûr, ouais. Donc, il faut s'ouvrir. Là, c'est de l'humilité, se dire, bah, vous avez une réponse et on vous écoute. Et ensuite, je sais plus ce que je voulais dire en deuxième. Ça va revenir. Oui, c'est qu'en fait, on a des cadences de production qui sont assez courtes. C'est-à-dire, je prends un exemple, on a des délais, par exemple, de 4 semaines. Le jour où on dit on vous commande tant de pièces, on a 4 semaines de délai jusqu'à ce que ça soit livré. C'est un D'accord. peu le format des précommandes aussi. Donc, il y a X semaines de précommande.
on ferme les précommandes, on lance la production et 4 semaines plus tard, c'est livré. Et donc, on fait une précommande, on fait produire, on fait livrer, on a des retours, on ajuste avant la prochaine commande, finalement. Pourquoi on Ok, ferait pas ça? Pourquoi on dirait pas à notre atelier, bah, le t-shirt qu'on a sorti là, on fait la même chose, mais juste on l'élargit un peu et puis on l'allonge de 3 centimètres. Ok. ok. Donc, Ça, en 2 mois, on a fait une modif. optimisation progressive finalement du produit mois après mois, hein, finalement c'est ça, et précommande après précommande. Exactement. Et C'est un peu ouais, ça, la ferme. c'est intéressant et c'est grâce au retour effectivement des clients et de la communauté de runners, c'est très très fort. En flux tendu quoi, flux continu, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Du coup peut-être pour finir, comment faire partie de la communauté Sensus? Comment on fait pour au-delà de d'acheter des produits qu'on peut trouver sur le site, etc., comment est-ce qu'on peut intégrer voilà, cette communauté de runners ou de sportifs de manière générale, Sensus? Et surtout, comment est-ce qu'on peut vous donner de la force pour la suite? Bah, déjà, ça part d'une bonne intention, donc merci. Alors, pour nous donner de la force, nous, notre moyen de communication numéro un, c'est Instagram. D'accord? On peut mettre en valeur ce qu'on fait nous, on peut mettre en valeur qui on est, et Donc, on peut mettre en Sensus valeur Run, Sensus Run, exactement, ouais. je le mettrai en On peut bas. mettre en valeur nos différents partenariats. Donc là, on a des partenariats qui arrivent aussi et on met tout là-bas. Donc c'est un peu notre Bible, tout est là-bas. Super. Ensuite, pour nous soutenir, c'est au niveau des questionnaires. Donc sur notre site internet, il y a un petit menu co-création. Et c'est là-bas que ça se passe pour répondre aux questionnaires. Et en fait, c'est c'est quasiment le plus important pour nous parce que on base, enfin pas tout, mais beaucoup de choses là-dessus. C'est-à-dire que si vous nous dites que votre t-shirt, vous le préférez de telle ou telle manière, bah, on va axer le développement en fonction. Donc ça, c'est vraiment du soutien, c'est le meilleur soutien qu'on puisse apporter. Et puis ensuite, nous, on communique beaucoup par mail pour les nouvelles sorties ou pour les potentiels développements. C'est-à-dire que par mail, en une semaine, on peut avoir la sortie des chaussettes, par exemple. Là, on est le 27 novembre, les chaussettes, elles sortent le 29, mercredi. Donc mercredi, il y aura un mail sur les chaussettes. Et puis peut-être que le reste de la semaine, ça sera un mail sur la création des brassières. On a besoin de vos retours, quoi. Ok. Donc, tout se passe par là-bas aussi. Instagram, par mail et via le site internet, bien sûr. Ok. Je parlais de communauté, mais je m'étais noté, en fait, c'est le club, le Sensus Club. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait être un grand club. Alors, on n'est pas encore assez, comment je dirais, on n'est pas encore assez staffé pour ça, mais on aimerait beaucoup faire ouais, une communauté ou un club, des entraînements communs, du testing commun. Ça serait vraiment top de mettre ça en place. Donc, on manque un peu de temps et de staff aujourd'hui, mais ça viendra. Je vois sur le site, bienvenue sur Sensus Club, avec le système de parrainage et tout ça qui est mis en place. Donc voilà, j'invite tout le monde à aller voir ce que fait Sensus. Donc sensus.run et Sensus Run sur Instagram. Si vous voulez faire partie de la communauté ou du club Sensus, runner ou pas d'ailleurs, sportif en tout genre, parce que j'ai testé les produits et c'est voilà, adaptable à pas mal de pratiques sportives. Donc c'est ça que j'ai bien aimé aussi. En plus d'être made in France, recyclé, éco-responsable et responsable de manière générale. Donc ça fait beaucoup de choses qui méritent d'être saluées et d'être encouragées. Donc, allez donner de la force à Sensus par tous ces moyens. Et puis, souhaitons bonne chance. On vous souhaite bonne chance, bonne continuation, surtout Théo. Et puis, on se tient au courant pour la suite. Juste en deux mots, quelles sont les grandes étapes là, pour les semaines à venir? Bah, déjà, merci beaucoup pour ce temps-là et pour cette invitation. Alors, nous, les grandes étapes, on est fin novembre 2023 actuellement. On est partenaire du semi-marathon de Bordeaux qui est le 3 décembre prochain, donc c'est en fin de semaine. Donc là, on va équiper tous les meneurs d'allure, donc tous ceux qui ont l'Oriflamme avec un temps à respecter, on les équipera. Ils seront équipés en Sensus de la tête aux pieds. Super. Donc c'est vraiment une fierté pour nous, en plus, nous qui sommes de Bordeaux, le plus gros événement running de Bordeaux, le semi de Bordeaux. Donc vraiment, vraiment top.
On va être sur l'application Give, qui est application de dons entre particuliers, où on va faire un gros jeu concours pour le mois de décembre. Et ensuite, dès l'année prochaine, donc on va sortir des nouvelles collections évidemment. On sera sans doute au salon du running qui est début avril, Ok. donc adossé au marathon de Paris. Donc voilà, si vous voulez nous rencontrer, ça se passera là. Et puis sinon en ligne, et puis via Instagram ou autre, on est dispo à fond. Eh bien, parfait. Merci pour ça, merci pour votre temps et voilà, nous avoir fait découvrir Sensus, donc votre marque de vêtements de running, mais pas que, on l'a dit. Donc, allez donner de la force à Sensus. Encore merci Théo et bah, à très bientôt, j'espère. Ouais, merci pour tout, à bientôt. À bientôt, merci.